À l'époque, quand j'ai passé le permis, j'étais comme Sacha dans Pokémon. Le docteur Chen a débarqué et il m'a proposé trois choix. D'abord une 600 bandit, puis une ZR7 et une Hornet. À l'époque, j'ai pris la plus belle, c'était la 600 bandit. Et depuis, j'ai réfléchi. On est à 700 balles, c'est mon choix aujourd'hui. On est à 700 balles, celle que j'ai choisie. Qu'à ton avis, je vais la réparer. Qu'à ton avis, elle va rerouler. Que je me suis fait enlever, je te laisse commenter. Objectif contre technique, de la ferraille et du sang. Abonne-toi, c'est intéressant. C'est intéressant. Hornet à 700 balles. Projet 2026. Alors, ça, c'est une Honda CB600F Hornet. Elle est de 2003. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour faire de l'achat-revente. Voilà. Pas dans le but de me faire de l'argent, même si j'espère quand même me faire une petite marge, mais dans le but de pouvoir acheter une nouvelle moto. Comme ça passe mieux aux yeux de ma femme. J'achète une bécane, je la répare, puis je la revends. Et quitte à acheter une bécane, autant acheter un truc que j'ai pas roulé depuis longtemps. Ouais, parce que moi je suis de la génération 90. Et les bécanes qui me faisaient rêver, c'était les CBR, les FZDR, les ZX, les grosses sportives quoi. Donc voilà, après être allé voir le gars et avoir un peu négocié la bécane, je repars avec pour 700 balles. Putain, une Honda Hornet de 2003 pour 700 balles. Oh, ça fait 96 chevaux. Et la zone rouge, elle est à 13 000 tours. Tu te rends compte? J'ai acheté un missile, c'est fou. Une bécane de rêve. Enfin, pour moi, à l'époque, quoi, c'était un truc de marteau. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus puissant et que 100 chevaux, c'est peut-être plus grand chose aux yeux de certains. Mais pour moi, c'est énorme et je suis très content d'avoir acheté cette bécane. Bref, le projet, on l'oublie pas, il faut le garder en tête et je vais le répéter. Il faut la revendre au bout d'un moment. Ok? Donc Flo, quand tu retomberas sur cette vidéo, tu la revends la moto. Hein? Tu fais pas le con. Alors qu'est-ce qui fait que cette Hornet était peu chère? Eh ben déjà... Et boum, c'est le drame. Mon appareil photo n'a pas supporté la canicule. Ouais, les 40 degrés ne lui ont pas plu, donc il a décidé de couper super souvent et beaucoup de passages. Donc voilà une petite voix off pour te dire pourquoi cette Hornet 600, je l'ai touchée 700 €. Eh bien, tout d'abord, elle a un petit souci au niveau du moteur, tu le verras à la fin. Elle m'a été vendue comme ayant un problème de carburation au niveau de la richesse à régler. C'est pas du tout ça, j'ai un problème au niveau d'un cylindre. Je sais pas encore ce que c'est, mais je me doute. Ensuite, elle a plusieurs petits soucis esthétiques et petits soucis de mise aux normes pour passer le contrôle technique parce qu'elle n'a pas le dit contrôle technique. Voilà, donc 700 balles. Bon, tu vas voir tout ce qui est bien dessus et tu vas te dire que peut-être c'est une bonne affaire. Dis-moi en commentaire si tu penses que cette moto est une bonne affaire d'ailleurs. Donc voilà pour les points vraiment négatifs. Pour les points positifs, je vais boire un coup. J'ai super soif. Alors attention, la bière, ça désaltère pas. C'est une connerie. Mais qu'est-ce que ça fait bien. Donc, elle a deux pneus Mitas Sport Force, flambant neuf. Incroyable. On voit encore le petit marquage Sport Force sur le devant du pneu. Donc c'est pour te dire à quel point ils n'ont pas roulé ces pneus. J'ai une sonde de température neuve. J'ai les 4 petits clignots LED qui sont neufs et qui éclairent très fort. Du coup, le phare avant aussi, même s'il est à LED et que c'est pas très beau, il éclaire très fort. Alors le mec a quand même pas branché les clignots qui sont à l'intérieur de chaque côté. Ça, c'est du bon goût, dirons-nous. Réglage carbu ok, pipe d'admission neuve, rétro
Jackie Tuning, mais au moins il y a des rétros. Les poignées sont neuves. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un petit sabot Air Max qui est sympa, qui l'habille un petit peu. À l'arrière, on a une coque Air Max, tout là, qui, comme tu l'as vu sur les images de présentation, est dégueulasse. La peinture, elle est dégueulasse. Ça saute de partout, ça cloque, c'est moche. Mais n'empêche, c'est un truc qui se faisait bien dans les années 2000 et qui du coup lui donne une bonne gueule avec cet arrière en pointe, avec le phare en pointe là. Je trouve ça vraiment magnifique. Phare arrière à LED aussi, clignot intégré, mais là aussi les clignots sont pas branchés, donc c'est cool. Disque et plaquettes arrière neuf. Joint de couvre-culasse neuf parce que ça a été checké là-dedans. Et puis voilà quoi. C'est incroyable. Je suis trop content. Elle roule, elle démarre, elle est bien. C'est une moto sportive qui marche. Donc voilà, objectif, la passer au CT assez rapidement. J'ai un mois pour le faire. Il y a déjà une semaine qui a été mangée là, juste à commander les pièces. Donc joint spi, platine de repose-pied, ouais, parce que j'en ai une qui est pétée de l'autre côté, donc je vais changer les deux et ça permettra d'enlever les repose-pieds Jackie Tuning dégueulasses là, passagers, de remettre des trucs d'origine. Ça sera bien mieux. J'aimerais bien retrouver un phare, parce que lui il fait un peu petit, un peu perdu au milieu de ses grosses pattes en alu là. Donc remettre un petit phare d'origine, à voir, c'est pas sûr. Celui-ci a quand même la norme, il est ok, donc OCT ça passera, mais bon, c'est pas ouf. Refaire la selle qui a un accro, la coque arrière que tu as vu qui est dégueulasse, la repeindre bijou, et surtout le moteur. Ouais, c'est le moteur, il a un petit pépin. Je bois un petit coup et je te montre ça. Bon, alors, cette Hornet. Ah ouais, idem. J'avais deux clés, celle-ci et une tête de clé, juste la partie noire là, accrochée, qui pendouillait. Parce qu'en fait, le mec a fait refaire une clé, parce que l'autre, le Neyman était mort, enfin bref. Et il y avait le HISS de Honda, l'anti-démarrage, qui n'était pas dans la nouvelle clé, qui était dans l'ancienne. Donc du coup, fallait quand tu mettais le contact, hop, tu faisais ça, tu gardais l'autre tête de clé très proche du bloc de l'anneau qui est là, qui détecte la clé codée. Et quand tu tournais la clé, ça démarrait. Donc moi j'ai réparé ça. J'ai ouvert l'autre clé ici avec le truc Honda, s'il te plaît. Voilà. J'ai ouvert l'autre truc Honda là, et en fait dessous tu as une petite capsule. Et j'ai donc, du coup j'ai interchangé avec celle-ci qui n'en avait pas. Enfin j'ai interchangé, j'ai mis dans celle-ci. Bref, du coup aujourd'hui quand je fais ça, et que je fais ça, tac, tu vois, le petit truc rouge de l'alarme se barre, enfin l'anti-démarrage se barre. Et donc du coup on est bijoux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc tu vois là, 80 791 km. Incroyable. Et comme neuve avec un... Bon, je la laisse un peu chauffer et je te fais écouter, enfin j'essaye de te faire écouter le souci et je te montre aussi un truc, tu verras. Bon, en gros, de temps à autre, elle cogne. T'as entendu là? T'as entendu les deux tocs? Ça fait poc, poc. Et c'est pas tout le temps.
Et c'est pas cyclique, ça dépend. Là ça s'entend bien. Donc moi je pense à un tordeur de chaîne, tu vois. Bon, ensuite. Je remets le micro, hop. Je voulais te montrer un truc aussi sur les cylindres. Tu vois. Hop, là si je mets de l'eau, tu vois, là c'est bouillant. Donc le cylindre 1 il est bouillant. Le cylindre 2 il est bouillant aussi. Ce côté, le cylindre 4 il est bouillant, l'eau s'évacue direct. Par contre le 3 au milieu. Ouais, enfin bref, ce que je voulais te montrer, parce que mon appareil coupe, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop chaud. Ce que je voulais te montrer, c'est que en gros il y a le cylindre, moi je l'appelle le 3, j'en sais rien si c'est le 3, on s'en fout, qui fonctionne pas. Donc je pense à une bougie ou un anti-para ou peut-être la carburation, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être rappelé des souvenirs ou donné envie d'avoir un chouette roadster pour pas cher. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu as eu une Bandit, une Hornet ou peut-être même une ZR7 de chez Kawa. En attendant, les épisodes ne font que commencer. Je sais pas combien on aura, mais on va s'occuper de cette bécane comme il faut. On va la rendre belle, on va la rendre magnifique et on va la rendre surtout sécurisante pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Après, je roulerai certainement avec, on va pas se mentir. Même si j'espère que j'arriverai à la revendre à un prix cool, dans le sens où est-ce que je pourrais me faire un petit peu d'argent et qui sait peut-être recommencer. Parce que je te le rappelle, moi c'est Elpap, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et que je suis tout seul à faire mes vidéos et que je me démerde tout seul. Donc là c'est clairement ma thune que j'engage pour un projet qui était perso mais qui du coup fait aussi du bien à ma chaîne YouTube Elpap. Allez, fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, bref comme d'hab, moi c'est Elpap, je te dis à la prochaine, bisous, ciao.